Hello, hello tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi perso ça va nickel et aujourd'hui on se retrouve sur du JDR. Donc voilà. C'est à toi, Camilla. Ces statues-là m'intriguent. M'intriguent ceux-là là. Eh Ça ben, m'intrigue. je vais te demander de te déplacer, de me faire un test d'analyse vers ces statuts-là. Ça va. Merde. Tu me fais Du du coup coup je un fais un test test d'intelligence aussi, je suppose. d'intelligence aussi. 11, ça passe. 13. Alors, tu repères que chacune des statues a un symbole différent au niveau de leurs pieds. Cette statue-là, tout à ta gauche, elle a un Hein? carré à ses pieds. Cette statue-là, elle a un cercle à ses pieds. Cette statue-là, elle a un triangle à ses Oh pieds. je vois. C'était pas... c'est une énigme. Oh là Et du là. coup, la chouette, c'est le X si on a la PlayStation. C'est bon, j'ai compris. Attends. Voilà, donc je t'ai mis les petits symboles. Bacchus, est-ce que Oui. tu t'approches de la stèle? Ok, tu vas me faire un test d'intelligence au niveau de cette stèle. Tu penses qu'il y a quelque chose, mais tu n'arrives pas à savoir quoi. Mais il y a quelque chose de... Tu sens qu'il y a quelque chose de bizarre au niveau de cette stèle. Ouragos, tu vas me faire un test d'intelligence au milieu de cet endroit. Tu entends des murmures dans cette zone. Tu as l'habitude d'entendre ce genre de murmures, surtout toi qui connais la vie, mais surtout qui connais la mort et qui parle aux morts. Tu as tendance à entendre ces murmures quand tu es dans les cimetières. Donc tu entends des murmures qui viennent des différentes tombes autour de toi. Ils murmurent des mots que tu ne comprends pas. On me rend Camilla, quelque chose. au niveau de cette stèle, tu ressens quelque chose, une espèce d'émanation un tout petit peu magique. Tu peux Oh. essayer de te concentrer sur la stèle et de me faire un test d'intelligence. Quand Ouais, tu poses on ta main sur la recommence. statue, quand tu poses la main sur la statue, tu sens qu'elle vibre, mais tu n'arrives pas à comprendre pourquoi. Ours, tu peux t'approcher de la statue. Test d'intelligence. Ouh, Ça passe. punaise. Tu poses ta main sur la statue, tu perds un point de magie et tu vois un texte se révéler à tes yeux. 3 voix se dressent devant vous. La première est l'angle fermé, elle détourne le pas. La seconde est le cercle sans fin ni issue, où l'errant se perd. La troisième voie est la pointe vers le ciel, 9 gardiens autour d'un cœur unique. Seul celui qui connaît la marque du Dieu saura franchir sans périr. Et quelque chose que tu remarques, Chris, c'est que tu es capable de le lire. Ce texte est en langage commun, pas en elfe. Vous êtes tous capables de lire ce texte qui est apparu sur la statue. Je pense qu'il faut inspecter la statue qui est ici. Eh bien, quand tu mets ta main sur Oui. la statue s'écarte légèrement sur le côté et tu te rends compte qu'il y a un petit enfoncement sur le côté qui te permet de passer derrière la statue et qu'il y a un chemin derrière cette statue. Bon, bah les gars, on y va. Let's go. Allez. Alors, vous rentrez dans cette salle qui est très faiblement éclairée. Vous arrivez à voir la lumière parce qu'en fait, à travers les murs ici, il y a plusieurs fenêtres à certains endroits qui vous permettent de voir un filet de lumière de l'extérieur. Ce que vous arrivez à remarquer, c'est que du coup, il y a des squelettons un peu partout dans la salle qui sont réveillés. Ils bougent, ils ne vous ont pas vu, mais les squelettes se déplacent dans la crypte. Je peux Vous dire un avez truc à mes compagnons juste avant. Oui, tu peux. J'ai failli dépasser. L'énigme disait 9 gardiens, il n'y a que 7 squelettes. Il en manque. Alors, les squelettes ne vous ont pas encore vu. Ouais, mais Vous pas pouvez maintenant. tenter d'approcher discrètement, donc avec un test de dextérité pour approcher discrètement du squelette pour en massacrer un ou d'accord. deux, ou alors vous faites du bruit, sachant que ceux qui ont une armure lourde auront T'inquiète, un je vais faire malus à leur test en discrétion. On est d'accord que là, vu qu'on est dans un sort de souterrain, il fait un peu nuit. C'est ça. Est-ce que je peux La- essayer d'utiliser quand même ma perception pour voir s'il y a des Oui. potentiels pièges ou quoi dans la salle, vu que j'ai une bonne vue dans le noir? Test d'intelligence, ouais, pour repérer d'éventuels pièges. C'est Ça ton passe. Tu ressens juste qu'il y a une odeur un peu étrange au niveau de ces étagères, une odeur différente. Je pointe l'étagère du doigt pour que tout le monde le voie. Je fais, il y a un truc là-bas. Je considère que l'info est passée. Ok, bah tu me fais un sort. C'est un test de mental classique pour invoquer ton esprit. Aïe, aïe, aïe. Échec critique. Donc pour commencer, tu perds 2 points de mana en net. Tu te mets à saigner du nez, tu ploies le genou
et tu perds ta prochaine action. L'esprit ne vient pas. Il a du mal à traverser le voile qui sépare les mondes. Bien. Merci. Eh, Et ça tu as va. fait... Alors Ah, attends, c'est bouge pas. beau, toi. Tu as fait un peu de bruit. Je vais regarder si ce squelette-là et ce squelette-là ne vous ont pas repéré. Attention. Le premier ne vous a pas repéré, mais celui-là vous a repéré. Il commence à se tourner vers vous et il se rapproche de vous. C'est à Bacchus de commencer. Je vais avancer, je vais l'attaquer à l'épée. Ok, bah tu me fais ton test d'attaque du coup directement avec ton épée. Alors c'est du squelette, ça fonctionne. Tu coupes un bras à celui qui est là. Lequel? Celui qui est à ta droite avec une épée. Tu lui coupes le bras sur lequel il y avait son bouclier. T'as celui-là du coup qui se retourne. Maintenant vous avez fait assez de bruit. Une charge Ça avec coûte. mon albarde. Ok, pas de souci. Tu fais tout de suite ton attaque avec ton hallebarde. Ah. Alors, eh ben écoute, en fait, tu arrives avec ton hallebarde, tu as vraiment pris ton hallebarde au bout du bateau. Tu avais ton hallebarde sur ton épaule comme ça. Au moment où tu arrives, tu fais un arc de cercle sur toi-même et tu envoles les deux squelettes en face de toi qui viennent percuter le mur et se démembrer. Tu as envolé les deux qui étaient devant Bacchus. Je t'autorise à faire une action supplémentaire, à préparer un déplacement, c'est-à-dire à faire une surcharge de 15 feet dans une direction. 15, Ouais, c'est ça. fait là, ouais, le carré. Ok. Ouais, c'est à peu près, tu Hop. vois. En fait, c'est comme si tu Carré. étais passé devant Bacchus, tu as tourné en rond ton hallebarde, elle a percuté les mecs, et avec le poids de ta hallebarde, tu es passé de l'autre côté de Bacchus. Est-ce que je peux d'abord faire le tour de mon loup? Ouais, tu peux faire le tour de ton loup. Qui rusherait vers lui là? Je me dirige vers lui. 11. Ton loup le loupe légèrement. C'est sûrement parce que le squelette s'est levé, mais en fait, au moment où il se lève, ton loup atterrit sur le banc et il n'a pas réussi à l'avoir. Moi, du coup, je vais pas spécialement attaquer, juste me placer là. J'imagine que j'ai fait 15 feet. Ok, Camilla, c'est de nouveau à ton Oh non, échec critique. Elle passe son tour. Merci, oui. merci. Alors, Les- tu vas quand même me faire... Attends. Parce que je suis un MJ magnanime et sympa. Tu vas me faire un test de constitution pour voir si au début de ton tour, tu arrives à reprendre tes esprits ou pas. Voilà, j'ai pas besoin d'en Bien dire joué. plus. Tu réussis Merci. à récupérer tes esprits, en fait, et tu peux faire ton tour. Je vais Donc, essayer personne n'a de la refait. boule de feu. Je me refais un test. Alors, 12, ça passe cette fois, parce que c'est un test facile, puisque c'est un esprit que tu invoques. Et pourtant, c'est un vent extrêmement chaud. Vraiment très chaud, très apaisant, qui passe autour de vous, qui vous englobe. Et tu as Calcifer qui te glisse à ton oreille, et il lance sa boule de feu. Ça crée plusieurs grosses explosions dans tout le secteur, et tous ces squelettes-là explosent. Les squelettes se sont transformés en débris. Tu as même ton loup, Ah, miskin. il brûle un peu. Ah bah, il est dans la zone. Hein. Oh, j'avoue. Ton loup perd un point de Oh, ça va. tu as Oui, géré elle a ça, fait- tous les autres squelettes ont été détruits. Et t'as Calcifer en passant à côté de toi qui t'a murmuré à l'oreille, notre contrat est rompu. Tu vacilles légèrement pendant quelques secondes. Calcifer semble avoir prélevé moins que ce qu'il devait prélever, tout simplement. Ok, Bacchus, C'est pas grave parce que ça fait loin, non? Derrière les coups. je peux te l'autoriser. Une charge jusque là-bas. Bon, bah, je vais aller. Hop. Donc là, je peux l'attaquer avec mon épée. Tu peux. Tu me fais ton test d'attaque. Ok. Attends. Hop. Tu tues le squelette sur le. T'arrives avec ton épée sur le côté gauche et en fait, au moment où t'arrives, place ton épée, mais au lieu de passer avec le tranchant, t'as vraiment tapé le squelette avec le côté plat de l'épée pour le bousculer. Le squelette part dans cette direction et soudainement, vous entendez des couinements. Et en fait, vous avez des petits couinements et vous avez ceci qui sort du mur. Des rats. Mais Ah. oui. J'ai fait un 8 tout et petit 9, peu c'est plus bon, grand. on les a tous. On dirait des tops. Ce sont Ouais, des rats, te moque ouais. pas des tokens. Eh. C'est quoi ces gens qui se foutent de la gueule de mes tokens? Non, mais elle a raison, ils sont top ces rats. Faut Alors, pas dans faire la des blagues. précipitation, Bacchus, c'est vers toi qu'ils vont aller. Bah, tiens. Parce que bah, c'est toi qui les as réveillés, toi le c'est toi plus qui leur proche. as fait peur. T'es le plus proche. C'était quelle armoire t'avais dit? C'était celle-là que t'avais dit. Je vais C'est faire une peut-être charge cette sur les rats parce que les rats sont plus près que les armoires. Tu peux. Charger attaque. Ouah, tu tues le premier rat. En fait, Ouah, tu- je en l'embroche. fait, tu arrives, la hallebarde au-dessus de ta tête et tu écrases le rat qui finit dans un bouilli de sang, dans un... Voilà, c'est une réussite. Bravo. Un ours, tu peux commencer ton tour. Hein. Je te laisse il est mort. préparer ton tour. Le sang est à giquer dessus. Bonne question. Bah, je vais juste me déplacer. Rappeler mon loup à mes côtés. Ok, ton loup se rapproche de toi. On retourne sur le tour de Camilla. Rip Calcifer. Je commençais bien à l'aimer en plus. Du coup, j'ai l'arc ou le bateau? Tu as le bâton en main. Si tu te déplaces pas, tu peux changer. Ouais, tu peux lâcher le bâton et prendre ton arc, effectivement. Lâcher le bâton. Let's go. Et bah, fais ton attaque avec l'arc. 11 plus 7, ça passe. Ça passe parfaitement, effectivement. Et pareil, en fait, tu as embroché le rat, donc le rat qui sautait en l'air, et d'un coup, il s'est juste pris une flèche en travers. Ça tue le rat. Il n'y a plus d'ennemis sur la carte. Félicitations à vous. Vous pouvez vous déplacer. Moi, je fouille très prudemment l'endroit que j'ai senti. Et je crois que j'avais prévu quelque chose ici. Bravo, vous êtes devenu riche. Félicitations, vous êtes tous morts. Ah. Non, c'est bien ça, un test d'intelligence. À quoi ça sert d'avoir 16 en intelligence si c'est pour faire que des 1? En fait, tu es en train de chercher dans les étagères
Et d'un coup, tu regardes, tu fais ah, ça peut être utile. Tu sais, tu chopes un truc, tires vers toi en pensant avoir trouvé une espèce d'arme ou quelque chose comme ça. Et en fait, c'est un cadavre de rat que tu as tiré. Oh là là. Qui veut faire quelque chose d'autre? Bah, pourquoi pas essayer le test d'intelligence, hein, écoute. Vas-y, je te laisse approcher des étagères. Tu trouves quelque chose, Camilla. Tu trouves quelque chose dans cette étagère-là. Alors, Camilla, en fait, tu découvres premièrement un livre en très bon état même. Il a une relure en cuir vert. Au centre, il y a une espèce de gros joyau bleu azur. Sur ce livre, tu as une couche de poussière qui est extrêmement fine. Les pages sont vierges. Ah, Sauf qu'au moment où tu poses ta main, les sorts que tu connais apparaissent. Tu obtiens un point de sagesse, un point de sort. Ce livre est habité, c'est un esprit de pouvoir. Accuse, vous êtes un peu, c'est à vous de jouer. Et il faut faire quoi là? On a tout des. Enfin, il n'y a pas d'ennemis là. Il n'y a plus d'ennemis, mais vous pouvez voyager dans la pièce pour voir s'il n'y a pas des trésors à récupérer. Est-ce que je peux aller voir en face du coup? Bah, moi, je vais regarder au niveau de l'hôtel. Ok, je te laisse faire un test d'intelligence. Alors, au niveau de l'hôtel, tu trouves un parchemin qui, malheureusement, au moment où tu le soulèves, part en cendres, donc tu ne sauras pas quoi. Par contre, tu trouves 5 pièces d'argent. Ce sont des pièces d'argent, mais d'une très vieille monnaie. Tu le vois en fait en essuyant la suie due à l'explosion. C'est de l'argent pur que tu as trouvé. Donc, ce n'est pas des pièces de monnaie de notre contrée, mais ça reste de l'argent pur qui vaut la même somme que 5 pièces d'argent pur. Mais ce sont de très belles pièces avec des filigrammes, avec des feuilles dessus, avec une tête que tu ne reconnais pas de profil, un elfe avec des longs cheveux. Tu peux me refaire un Deux. test en vitesse d'intelligence pour le tour prochain. Je t'en dire, il n'y a plus rien à fouiller. Bah, quasiment, tu veux que je fouille quoi? Tu veux que je fouille le sol? Vous avez Démon qui vous appelle et qui vous dit « Les gars, il y a quelque chose ici. Qu'est-ce que vous souhaitez faire Passe là. c'est un Oui, vous pouvez mimique. passer. Je veux tâter la serrure avec mon hallebarde. Tu tapes la serrure avec ton hallebarde et soudainement, le coffre ne fait rien du tout. Je soulève le couvercle avec mon hallebarde. Tu soulèves le couvercle avec ton hallebarde et soudainement, le coffre explose et détruit le... Non, il ne fait rien. C'est un coffre. Il y a quoi dedans? Bon bah j'avance pour voir ce qu'il y a dedans. Eh ben, pas de souci. Tu vas me faire un test pour fouiller le coffre. Tu veux fouiller avec lui, tu me fais aussi un test d'intelligence. Non, ils sont déjà à 2 dessus. Si vous vous mettez à 3, ça va pas le Bah, faire. justement, t'as 10 trucs. Non, le coffre ne contient plus rien. Ils ont vidé le coffre. Radin. Radin, tout à fait. Alors, Nico, tu trouves une épaulière avec pareil, elle a très peu de poussière sur elle, l'épaulière. Quand tu la mets à la lumière, tu te rends compte que c'est une épaulière qui est en cuir, mais qui est très résistante. Il y a un symbole dessus, il y a un triangle dessus. Quand tu mets cette épaulière, si tu la mets, est-ce que tu la mets sur toi? C'est une épaulière en Pourquoi? cuir avec un chiffre, avec un triangle et le chiffre 9. Y a rien. Il n'y a rien d'autre. Donc si l'épaulière est magique, tu ne le ressens pas. Et moi, avec mon œuf, j'ai quoi? Avec mon œuf, j'ai quoi? Et je l'expliquerai, j'attends qu'ils se décident, Mais Camilla je viens de et... dire ce que je décide. Oui, non, mais j'attends Écoutez. que Camilla réponde. De quoi? J'ai pas Camilla, compris en fait. il t'a demandé d'ausculter son épaulière. Avec ton œuf, Chris, en attendant, je vais te dire ce que tu obtiens. Et je dois faire quoi? Un jeu de quoi? Un jet d'intelligence pour savoir si tu arrives à repérer de la magie. Alors, le tableau. Tu repères une magie, mais tu ne saurais pas dire ce que c'est exactement. Tu repères une... Il n'y a rien de maléfique, tu sens rien de maléfique dans cette magie, mais tu peux pas dire précisément ce que ça va faire. Tu trouves une dague. Bon, c'est déjà ça. Donc, une dague avec un manche en bois sculpté magnifique. La lame de la dague est noire et il y a des nervures à l'intérieur de la dague, des espèces de petits stries d'éclairs qui sont de couleur un peu verte. Il faudrait que tu testes cette dague pour savoir ce qu'elle fait exactement. De base, je l'aurais essayé sur Jojo, mais voilà. Bon, y a rien de maléfique, elle a rien détecté de maléfique, donc je vais la tester pour voir si elle me va. Ok, tu mets cette épaulière, tu sens immédiatement avec cette épaulière en fait que au niveau de ton bras, tu vois, au niveau de ton bras qui tient ta hallebarde, tu sens que tu as une meilleure amplitude de mouvement. Tu sens sincèrement que tes mouvements sont beaucoup plus amples et que tu t'en sors mieux avec cette épaulière qu'avec ton ancienne épaulière. Tu gagnes un bonus de +1 en force et +1 en dextérité. Tu ne perds rien en protection. Le cuir est vraiment... Tu sens en fait quand tu essayes de comprimer le cuir entre les mains, tu sens qu'il est quasiment aussi résistant que ton ancienne épaulière. Et il n'y a plus rien dans cette salle. Vous avez trouvé tous les trésors. À mon grand regret. Vous passez à la prochaine salle? Ya. Bien sûr. Voilà, Oh. vous êtes dans une salle, ça ressemble à un atelier, vous avez une table au milieu avec une espèce de note,
Vous avez des étagères avec différentes choses. Je vous laisse faire le tour. Moi, j'observe de façon générale. Du coup, Ok. intelligent, j'imagine. Intelligent. Tu ne détectes rien. Alors, tu peux pas dire qu'il y a rien, mais tu ne détectes rien. Bon, je vais regarder les livres pour voir s'ils sont Moi, j'ai utilisables envie pour d'aller l'autre. voir. C'est ça. Moi, je vais aller voir le pentacle. Je Ok, peux? tu peux. J'attends que tout le monde soit. Alors, tous ceux qui sont partis observer un truc, vous me faites un test d'intelligence. Bacchus, C'est où tu que je trouves rajoute une ça? table avec quelques bougies, un couteau et une fourchette. Ça devait être C'est où quelqu'un que je qui devait rajoute manger ça? sur cette table, Dans simplement. équipement? Ouais, dans notes ou dans Équipement équipement. divers? Équipement divers, c'est ça. Donc, c'était juste une table de repas, sans plus, sans moins. Il n'y a pas grand-chose à dire. Il y a une table de magie. Il a dit qu'on dirait une table de magie. On dirait, mais c'était sans plus, sans moins. Camilla, toi, sur la petite table que tu as observée, tu ne trouves rien. Il y a beaucoup de fioles. Tu sais pas à quoi elles correspondent parce que tu n'as pas réussi réellement ton test. Ah bah merde Ours, alors. à toi. Ouais, j'imagine qu'on aurait dû checker la. Vu que c'est en plein milieu avec plein de potions, une petite note, je crois que le MJ nous explique quelque chose par rapport à ça. Ouais, j'ai lancé mon dé, moi. Alors, au moment où tu poses ta main sur le dé, flammes s'allument autour de vous. Ah merde. Et la note qui est sur le côté, la petite note qui est là, la note se met à s'illuminer, à s'éclairer. La table t'a absorbé un point de magie pour révéler le parchemin. Tu me fais un test aussi de compréhension, donc d'intelligence. Termine avec ça et après je vous ferai lire la note. Ok, rien de spécial sur ce pentacle. Il n'est pas relié au feu qui vous entoure. Ça, tu en es sûr et certain. Tu as l'impression que c'est plus un sol décoratif qu'autre chose. Ah ok. Je vous révèle la note. Devant est danger, le salut est derrière. 2 sauront parmi nous conduire à... J'ai C'est pas pas entendu grave. ça mais bon. L'une d'entre les 7 en avant te protège, et une autre en arrière abolira le piège. 2 ne t'offriront que simple vin d'ortie. 3 sont mortels poison, promesse d'agonie. Pour t'aider dans ce choix, tu auras... Alors, le premier, si rusé que tu sois, leur perfidie, les poisons sont à gauche des 2 vins d'ortie. Le second, différent à chaque extrémité, si tu vas de l'avant, nul n'est ton allié. Le troisième, elles sont de taille inégale, ni naine ni géante, en son sein n'est fatal. Il manque un mot. Normalement, c'est en son sein, nul n'est fatal. 4 enfin, les deuxièmes à gauche comme à droite sont jumelles de goût, mais d'aspect disparate. Les couleurs ne sont pas à prendre en compte. Ben, ce que je Putain, tout mon plan peine qui tombe à l'eau. Ah bah oui, non, mais sinon j'aurais mis les vertes, c'est les poisons, les rouges, c'est le soin, et puis voilà. Hein, c'est... Ah non, pas forcément. Elles doivent être différentes les deux à l'extrême. Donc, c'est pas les mêmes potions, les potions qui sont à l'extrémité. Ça, c'est la règle numéro 2. Alors, le second, si différente à chaque extrémité, si tu vas de l'avant, nul n'est ton allié. différente à chaque. Tu vas de l'avant, nul n'est ton allié. C'est-à-dire que la première, c'est un poison. Moi je dis, alors c'est pas les deux à gauche et deux à droite. C'est ni celle du milieu, c'est ceux de à côté là. Ça doit être Alors, ça. tu vas me pointer. Alors, par contre, là, va falloir être très précis. Je fais un méga zoom sur la truc. Quand vous me pointez une fiole, vous me la pointez comme ça pour que j'ai vraiment fiole. Là, c'est la fiole Ceux-là. du milieu. Ah, bah attends, faut seulement que. En fait, ceux-là c'est poison. Ça, j'aurais dit pareil. Celui-là, pastège. Pour moi, c'est entre l'une d'entre elles. Attends. Les poisons sont à gauche. Les deux vins d'ortie. Second. Différente à chaque extrémité. Si tu vas de l'avant, nul n'est ton Parce qu'il allié. est marqué, le quatrième, que ce soit à gauche ou à droite, ce sont des jumelles de goût. Ouais, mais l'aspect disparaît, donc c'est pas la même couleur aussi. Attention. Ouais, bah oui, mais la Oui. couleur ça compte pas donc. Bah, mais les deuxièmes à gauche comme à droite sont jumelles de goût. Ça veut dire que la deuxième, la marron, là, elle a le même goût que la marron de l'autre côté. Celle-là et celle-là, les deux là. Ouais. Elles ont le même goût, effectivement.
Il y a combien de poisons? Il y en a combien de poisons? Coup. Oh, G, pardon. G. Ah, donc, bah, du coup, 1, 2 et 6, je pense que c'est des poisons. Attends, déjà. Écoutez, je vais faire un Ouais, schéma, mais là, il me faut un truc. les potions aux extrémités Alors, sont alors, différentes. Bacchus, Merde. la potion numéro 2 et la potion qui est là, quand tu lis bien le truc, et tu l'as dit tout à l'heure, elles sont d'aspect disparate mais ont le même goût. Bah oui, mais du coup, si Donc, Camille a dit que la 1 et la 2, 2, 1, 2 et 6 ne peuvent pas être un poison par rapport au 1. Le 1 ne pourrait pas avoir le même goût que le 2 et que le... C'est vraiment ces deux-là qui ont le même goût. Oui, les deux flaques qu'on vide ont le même on goût. ne pas préciser, ça Ça, on veut est dire sûr. Donc, dans la, c'est. dans la Les le deux 2 et le fioles vides goût. ont le même goût. Ça, on peut être sûr. Qu'est-ce qu'il raconte? Attends, du coup, Alors, les 2 deuxièmes, écoute bien la phrase, les deuxièmes à gauche comme à droite, donc 1, Oui, 2, 1, 2, à gauche comme à droite sont jumelles de goût, donc elles ont le même goût, mais d'aspect disparate. Dit Mais en combien il y a de fait, les deux fioles pour qui ont chaque. le même goût, c'est le vin d'ortie. Eh oui, mais attends, Un avantage, Merci. les deux fioles qui sont là sont des vins d'ortie. Je vous donne cette précision pour vous aider un petit peu. Au fur et à mesure, vous avez une très bonne déduction. Je vous donnerai bah, les précisions. Les donc poisons sont à gauche des deux vins d'ortie. la Donc, rouge, c'est ça un veut poison. dire. La première verte, c'est un poison. Donc, la première est mauvaise, ouais. Ça, oui. Et la rouge aussi. Et la rouge aussi, oui. Donc là, ça veut dire qu'il nous reste la 2, 3, 4, 6 et 7. Normalement, avec ce que je vous ai donné là comme indice, vous devez trouver les fioles Non, plutôt que- facilement avec le reste des indices. Donc, je ne vous Bah donnerai voilà. plus d'indices. Par contre, du Attends. coup, Attends, je rajoute un avantage pour Bacchus et pour Démonique qui ont eu la même réflexion de trouver la plupart des poisons. Si tu regardes de l'avant, t'as la verte là, c'est celle de l'avant, ça, c'est devant Alors, toi. première phrase. le Merde. Le danger est devant, le salut est derrière. Deux parmi nous sauront conduire à la lumière. L'une d'entre les 7 en avant te protège et l'autre en arrière abolira le piège. La 7, c'est celle qui est en arrière et qui abolit le piège, non? c'est le vert, Exact, la 7. exactement. Ok. Si. Il reste la 3 et la 4. Donc effectivement, Bacchus, tu as trouvé la potion, la numéro 7, qui te permet d'aller en arrière et qui te permet d'abolir le piège. Et marqué, les poisons avec un S du coup sont à gauche des deux vins d'ortie. Je vais pousser la logique de Camia. Les poisons sont forcément à gauche des vins d'ortie. Vous avez trouvé les vins d'ortie. Ouais. La règle est stricte. Si les poisons sont à gauche des vins d'ortie, ils ne peuvent pas être à droite du vin d'ortie. Ouais, je sais. Oui. Ce qui veut dire, c'est que la 3 celle-là est un poison. Ah oui, bah, Elle est je- bonne dans le sens, celle-là, elle peut pas être bonne, ça peut pas être un poison par rapport à cette règle, donc c'est celle-là le poison. Oui, Oui, les poisons, la c'est bonne, c'est 3 et 7 sont bonnes, sont des bonnes potions. La 6 et la 2 sont juste du jus d'ortie. La 1, la 5 et la 4 sont les poisons. c'est ça. C'est ça. Donc, l'un d'entre vous va devoir prendre une potion pour aller en avant, et un autre va devoir prendre une potion pour aller en arrière. Bah, j'ai déjà dit qu'il prenait la 7, moi. Bon, bah, je vais Prends la prendre la 7, 3. Hein. prends la 3.